Bienvenue à bord du navire canadien Sa Majesté Radisson. Vous avez bien entendu, c'est un navire, c'est une unité d'entraînement de la Marine royale canadienne. À Trois-Rivières, on a des gens de partout. Puis on a le nom de navire canadien Sa Majesté parce qu'on veut recréer tout ce qui se passerait sur un navire habituellement. Et c'est le fun de pouvoir avoir des artefacts comme ça, tous les outils qu'il y a à bord, de toutes les considérations qu'on doit prendre, de toutes les connaissances qu'on doit acquérir aussi là, pour opérer tout ce qu'on doit. Là. Pas juste le VHF, pas juste la timonerie, mais tout ce qu'il y a dans le navire, la mécanique. Donc, super intéressant. Quand on est ici dans le simulateur de passerelle, on recrée la passerelle de navire où on fait surtout la navigation. OK. Mais toutes les évolutions du navire sont contrôlées à partir d'ici. Que ce soit sur un navire de défense côtière, une frégate, OK. tout est à partir de la passerelle. Puis ici, là où il y a la chaise, ça serait la chaise du capitaine. OK. C'est là que les décisions importantes se prennent. Fait que tu peux t'asseoir là. Le capitaine, lui, il observe puis il prend des décisions. Exact. C'est ça qu'il fait, puis il faut pas qu'il soit déconcentré vers autre chose que prendre des décisions adéquates. Puis Exact. Vous imaginez à quel point c'est occupé sur une passerelle de navire. On a, par exemple, 6-7 personnes qui parlent en même temps parce que chacun a des rapports à faire. Mais on s'habitue rapidement. L'oreille devient sensible à, dépendamment de quelle personne parle, là, j'écoute ou j'écoute pas. C'est vraiment le fun d'avoir l'appréciation du monde maritime, l'appréciation de ce qui se passe sur le navire. C'est tout un autre monde. Tu peux demander qu'est-ce qu'il y a pour souper à la cuisine. Donc, on peut demander qu'est-ce qu'il y a pour souper avec cet éléphant-là à la cuisine. C'est très pratique. Puis, c'est quoi un peu les formations qui se passent ici en général? C'est très varié parce qu'on offre une quinzaine de métiers, tout à temps partiel. Donc, ce qu'on fait ici, c'est de l'entraînement régénératif, c'est des refreshers, un peu de théorique, le plus pratique possible. Notre but, notre objectif à la fin, c'est que les marins puissent mettre le pied sur un vrai navire puis être déjà à l'aise, prêt pour la tâche. Et on est une équipe dynamique, on est 130 environ. Durant un entraînement normal, on va être 70. Donc aujourd'hui, vous allez faire partie de l'équipage. Donc vous allez faire partie de l'équipe à l'eau pour une formation. C'est la bouée du navire. Okay. Chaque navire a une bouée. On en a une symbolique du Radisson. Donc je vous la passe parce que on va peut-être en avoir besoin aujourd'hui. Si vous faites partie de l'équipage, ça vous prend comme le reste de l'équipage, la casquette de la marine. Donc, vous pouvez maintenant mettre ça. Oui, merci. Moi aussi. Hey, c'est super. Bonjour, M2 Brunette, technicien d'approvisionnement pour NCSM Radisson. Aujourd'hui, on va juste faire une vérification de sécurité sur les vestes de flottaison individuelles qu'on vous a remis. Une fois que c'est fait, vous êtes deux, donc vous vérifiez mutuellement. Si vous permettez, je vais juste ajuster quelque chose ici. Bon, ben notre inspection est faite pour notre veste de flottaison et on va être prêt à embarquer. Les Zodiac Mark V que vous avez là, c'est des Zodiac de plongée. Vous le remarquez parce que le plancher est droit. Il y a un peu plus de place, c'était pour accueillir une équipe de plongée, mais aussi leur équipement qui prend beaucoup de place. Donc, c'est pas super manœuvrable, c'est plus fait comme une plateforme de projection pour que les plongeurs aient à l'eau. Donc, c'est une plateforme mobile pour nous donner un peu plus de flexibilité. Puis, vous avez une autre embarcation là-bas, le Zodiac Hurricane, le gris. Lui est fait pour aller en mer sur les navires. Des tâches très variées, transport de personnel, aller faire de la reconnaissance, mais aussi, très important, repêcher une personne à la mer. OK. Ces Zodiacs-là sont accrochés après le bateau principal, c'est ça? Exact, exact. D'où le but de faire une formation et de maintenir les compétences à jour là, à temps partiel. C'est qu'il faut tout connaître l'équipement qui va avec ça. Le crane pour le mettre à l'eau. La sécurité autour de ça, c'est important. C'est une équipe complète là, qui s'occupe de le mettre à l'eau puis après ça de l'opérer. Ça prend aussi la synchronisation entre cette équipe-là puis la passerelle qui contrôle tout ce qui se passe sur le navire. Donc ça fait beaucoup, mais après quelques années, on devient super habitué puis on a du fun. Donc, premièrement, quand on embarque, toujours faire attention de mettre son pied directement dans le bateau et non sur la baloute. Donc, vous pouvez venir. Donc, directement dans le bateau. Quand on va être en navigation, c'est important que les membres tiennent toujours avec 3 points d'appui, comme M. Bélanger va le montrer.
Donc ça peut être souvent 2 jambes avec une main sur une des cordes. C'est important que l'équipage fasse une vigie. Moi, ça fait environ 1 an que je suis là-bas. OK. Puis jusqu'à date, comment tu trouves ça? J'adore ça, les expériences, la gang aussi, c'est vraiment le fun, c'est comme une famille, j'adore ça. C'est-tu dans la marine que tu as appris à chauffer des Zodiacs? Exact. C'est une grosse formation? C'est bien compliqué? C'est pas trop compliqué, on s'habitue assez vite, là. C'est surtout du feeling avec les courants, puis on apprend quand même assez vite. On est sur une rivière. À quelle vitesse et à quel endroit avez-vous le droit de naviguer? Sur une rivière comme celle-ci, c'est 15 km/h. Puis, faut respecter pour les endroits, il faut respecter les bouées. Comme ici, on a des bouées rouges et vertes qui nous indiquent, c'est sûrement à cause des réparations du pont. Donc, il faut rester entre celles-ci en ce moment. La Sûreté du Québec faisait des entraînements avec l'escouade nautique ce matin. On les a entendus sur la radio, ils se sont identifiés. Et vos matelots, vous pouvez accélérer. Donc, vous voyez en ce moment, il y a un navire commercial qui s'en va en aval et un autre qui s'en va en amont. Ils vont se croiser exactement via notre position. Donc, les vagues, les considérations qu'on avait tantôt, le double, va falloir probablement s'éloigner. Est-ce que le bateau qui a passé là-bas, est-ce que c'est un bateau ennemi? Non, pas un bateau ennemi, c'est un navire commercial. On les surveille, ça fait partie de nos préparations. Dès le matin, on regarde le trafic, va avoir l'air de quoi. Puis dans ce cas-là, évidemment, là, on va libérer la voie maritime. On va s'éloigner pas juste pour le laisser passer, pour pas être dans ses jambes, mais aussi parce qu'il fait une énorme vague. Ça a été identifié. Chaque patron d'embarcation a répondu, parce qu'à partir de là, la connaissance est partagée. Est-ce qu'il y a déjà eu une situation réelle qui s'est produite ici sur le bord du Saint-Maurice et que vous avez dû intervenir? Pour moi, personnellement, non. Mais on a des opérations qui s'appellent Uplentus. Ça va être avec les inondations, plus des situations sûres qui peuvent arriver sur ces opérations-là. Donc oui, on va faire du sauvetage. C'est pour ça qu'on se pratique. On a un homme à la mer. Donc, monsieur, continue à le pointer, parlez-lui. Claveau, continue à pointer. Rassure-le, parle-y. Coron, toi, tu peux prendre la perche. Monsieur, faites les communications. Puis, Claveau, j'ai oublié de te dire, mais tu peux aussi prendre la tuque et t'assurer que les premiers soins sont faits quand on va récupérer. Nous avons un homme à la mer, situation en contrôle. Je vous donne un suivi dans 1-0 minute. Continuez. Vous voyez, M. Germain? Oui. Parfait. Ça a été succès rapide, directive claire du patron d'embarcation. Dès le début, il a réagi, il a assigné les tâches au personnel. Il a surtout très bien réagi avec le vent et le courant. Ici, on a le courant du fleuve Saint-Laurent et du Saint-Maurice avec un vent dominant. Ça a été récupéré. Avoir été une vraie personne dans l'eau, à la vitesse qui arrivait puis à la distance, ça serait agrippé puis on l'aurait monté à bord. C'est réussi, Matelot Germain. Vous voyez, il y a plein d'équipements dans l'embarcation. Il faut les connaître par cœur, mais aussi ils sont situés où. Il y a des équipements qu'on va mettre un peu plus à portée de main, comme les pyrotechniques. Ça fait partie des équipements de survie en mer, des parachutes flares qui vont aller là, jusqu'à 100 mètres dans les airs, être visibles pendant environ 1 minute. Mais on a aussi des day and night flares qu'on va tenir simplement à la main. Ça va faire des flémèches. On va voir le feu de quand même loin. Mais on a d'autres moyens aussi. Le VHF, on va faire des signes de détresse un peu plus urgents que juste faire des saluts. Peux-tu faire de quoi que, genre, un commandant ferait en ce moment pour qu'on puisse te filmer? En ce moment, je peux donner un peu de directive. Donc, Bateau 3 Germain, prendre une approche pour un accostage à bord. Puis, on va demander à la vigie de jeter la corde juste au moment de son signal. Un vrai commandant. Ça, c'est notre plus grosse embarcation. Okay. En avant, on a l'arche. On peut monter totalement. Le conducteur a beaucoup d'outils. C'est pour ça que c'est important tout le temps d'avoir des vigies qui regardent en avant. Parce qu'on a premièrement la carte nautique.
Qui a aussi une image radar, donc l'arche, quand on la lève, il y a un petit radar, on est capable d'anticiper les navires commerciaux, par exemple, plus loin à l'avance, même si on le regardait en début de journée. Montrer le bras de vitesse. Ouais. Le volant, mais aussi on a tous les indicateurs. Là, j'avais une dernière question, là. Je peux-tu aller l'essayer? Pas de problème, j'ai juste besoin qu'on fasse une formation, ça Ok. dure plus qu'une journée, mais après ça, j'ai totalement confiance, on peut mettre ça à l'eau. Ah, good. Comment t'as trouvé ça, la journée de formation? Premièrement, on a eu la température de notre côté. On a eu la visite là, de Média Mauricie, présent sur tous les médias sociaux, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Super important d'aller les approuver. Ça nous a permis de pouvoir vous démontrer un peu de choses, comment la réserve navale fonctionnait, puis aussi de pouvoir montrer là, un projet pilote de coopération entre le mouvement des cadets puis la réserve navale. Fait que je suis vraiment satisfait de ce qui s'est passé cette semaine. Super, puis moi aussi, je suis très satisfait. C'était super le fun, une bonne équipe. Gros merci. Merci beaucoup. Puis, on se revoit à la prochaine aventure. Parfait.